Alors, ce qu'on a fait là est exportable en PDF, bien sûr, PDF interactif, mais vous pouvez aussi l'exporter en HTML. Alors, il y a un système d'exportation HTML dans InDesign, mais il n'est pas génial. C'est pour ça que j'ai, et c'est pas dans cette version-ci de InDesign, parce que j'ai pas fait la mise à jour, mais j'ai un système d'exportation en HTML. Je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. Je vais tenter de quitter le InDesign ici que j'ai et aller chercher le InDesign dans laquelle cette version-là est installée. Vous voyez que j'ai plusieurs InDesign ici en fait. Parce que quand j'installe une nouvelle version, je n'efface pas nécessairement la précédente. Et je crois que c'est dans la version 2015 que j'ai installé le module payant qui s'appelle Ajar In5 et qui permet de faire de l'exportation HTML sérieuse au départ de InDesign. Donc Ajar In5, si vous tapez ça dans Google, vous allez voir. Vous pourrez télécharger une version d'évaluation. Voilà. Export HTML5 au départ de InDesign avec In5. Bon, In pour InDesign et 5 pour HTML5. Donc si vous avez des besoins de faire de l'export HTML au départ de InDesign, vous pouvez vous diriger vers ça. C'est reconnu comme étant une bonne solution. Puisque le HTML dans InDesign n'est pas encore vraiment développé. Et si c'est reconnu par David Blattner, qui est un des experts mondiaux de InDesign, il n'y a pas de problème. C'est que c'est du bon. Ah, David Blattner, oui. Qui est responsable, co-responsable d'un site très intéressant sur InDesign, mais ça suppose de parler anglais. C'est un site de référence sur les techniques InDesign, c'est InDesign Secrets. Donc ça, vous pouvez noter, c'est intéressant. InDesign Secrets. Donc j'en étais à InDesign, cette fois-ci version 2015. Et en effet, dans la version 2015, j'ai installé le module export HTML5 avec In5. À chaque nouvelle version de InDesign, il faut faire une mise à jour et payer en fait. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dans la version 2017. Je vais tenter d'ouvrir mon document 2017 avec la version 2015. Ça va peut-être me proposer de faire de la conversion en ligne, parce que normalement on ne peut pas ouvrir avec une ancienne version de InDesign, on ne peut pas ouvrir un document qui vient d'une nouvelle version. Donc je vais quand même essayer ici et on va voir si le Convert Online va s'enclencher. Oui, ok, oui, ça s'enclenche, c'est bien. Donc voilà, il me dit que c'est impossible d'ouvrir le document parce qu'il a été créé avec une version plus récente, la version 2017. Donc, comme j'ai une version correcte de la Creative Cloud, on va dire que c'est pas une version piratée, je peux faire la conversion en ligne, ça devrait fonctionner. Sinon, il faudra qu'au départ de la version 2017, je fasse un assemblage, fichier assemblage, qui va créer un dossier dans lequel se trouvera un fichier IDML, qui est un fichier spécial pour ouvrir un document InDesign dans une ancienne version de InDesign. Ok, donc normalement, ça va fonctionner. Si je retourne dans mon aperçu SWF, oui, ça fonctionne correctement. Ah tiens, au fait, le clic sur le texte ici ne sert plus à rien, au fait, puisqu'on a fait disparaître le texte quand on sort. Donc, voilà, c'est mieux. En tout cas, voilà, techniquement, ça fonctionne. Mais vous aviez remarqué que le clic sur le texte, il n'est plus possible de le faire, puisque dès que je m'éloigne du bouton, alors il faudrait que le texte se surimprime partiellement au bouton pour que ça marche. Mais donc voilà.
Non, même pas. Alors, ce que je vais vous montrer ici, remarquez au passage que j'ai un menu spécial ici dans InDesign. Ça, c'est un système d'exportation pour faire du magazine interactif sur tablette et smartphone. Donc, on peut faire un magazine dans InDesign et on l'imprime, un magazine pour l'impression, et on peut faire une version pour visualiser sur tablette. Et un des systèmes possibles est le système Aquafadas. Donc ça explique pourquoi j'ai un menu Aquafadas ici, ça peut paraître bizarre, donc si vous aviez vu, c'est ça en fait. C'est un module en plus qui s'ajoute, mais ça c'est pour faire de l'exportation pour des magazines interactifs pour tablettes, et donc ils sont accessibles sous forme d'application dans le Google Play et dans le App Store de Apple. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'exportation HTML5, qui est encore autre chose, un autre module à ajouter. Export HTML5 avec In5, voilà. Je vais ici régler les choses pour que ça se passe relativement correctement. Ok. Il y a plein de choses à régler en fait. Enfin, si on veut aller loin dans l'exportation. Et voilà dans Firefox. Là. Et voilà, ça fonctionne. Donc là, je suis dans Firefox en train de regarder le HTML5 qui vient d'être exporté de InDesign. Et toute l'interactivité que j'avais mise au point pour le PDF interactif fonctionne dans le HTML5. Donc tout ça, c'est pour vous montrer qu'il est possible, avec tout ce qu'on apprend ici pour faire du PDF interactif, il est possible aussi de faire un export en HTML5 avec les actions qu'on est en train de mettre au point, qui sont converties en fait. Parce que ce qu'on fait dans InDesign, c'est de l'action script, c'est le langage de programmation de Flash, qui fonctionne dans les PDF. Flash fonctionne encore dans les PDF interactifs. Et quand je fais un export en HTML5, il convertit ça vers la programmation, l'interactivité HTML5. C'est une conversion. Mais le résultat est le même. Alors, je ne conseille pas de faire des pages web entièrement dans InDesign. Parce qu'à notre époque, Google ignore en fait les sites web qui ne sont pas responsives, qui ne s'adaptent pas aux différents écrans qui sont disponibles auprès des utilisateurs. Il faut qu'un site web change de format, suivant qu'on le regarde sur un smartphone ou sur une tablette, suivant l'orientation de la tablette même. Il faut que le site s'adapte, donc c'est du responsive. Et en fait, il n'est pas possible de bien le faire, même avec In5, il n'est pas possible d'exporter en responsive actuellement. Donc ce que je conseille de faire, c'est d'inclure le HTML5 généré par InDesign, l'inclure dans une page HTML d'un site web que vous avez fait. Si vous faites un blog, vous savez très bien que vous pouvez faire des articles et coller du HTML dedans. Dans vos articles, plutôt que de rédiger l'article et de faire les images, tout ça dans le blog, vous pouvez coller quelque chose qui vient d'ailleurs, du HTML qui vient d'ailleurs. Même chose si vous faites un site en Joomla ou WordPress, vous pouvez coller du HTML qui vient d'ailleurs. Donc à ce moment-là, ça marche. Vous incluez le HTML dans un framework plus large qui lui est responsive. Donc, voilà, donc on est bien d'accord, il faudra ajouter le module In5. C'est pas difficile à ajouter, ils expliquent comment le mettre. Je crois qu'il faut le mettre dans le dossier des extensions de InDesign. La version non payante d'évaluation vous mettra un petit logo In5 sur votre exportation et vous serez limité au niveau du nombre de pages. Donc vous devez aller sur le site de Ajar que j'ai montré tout à l'heure, télécharger l'extension et il y a une procédure qui est expliquée. Donc pour essayer, ça ne va rien vous coûter.
vous pourrez installer la version d'évaluation. Voilà, sur le site de Ajar, donc j'ai tapé Ajar in 5, il y a Download. Et là, voilà, on vous propose de télécharger. Et il vous explique ici comment l'installer. Comment installer. Voilà, donc avec des petites images pour expliquer comment faire. Maintenant, vous pouvez vous contenter de savoir que ça existe, qu'il est possible d'exporter du HTML5 correct au départ de InDesign, mais qu'il faut installer donc une extension particulière pour que ça marche.